Allô tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. C'est mon premier enregistrement que je fais, dans le fond, à vous faire une recette. Mon premier enregistrement culinaire. Je ne me suis pas lancée en live parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, ça se peut que je ne le publie jamais. Donc, je vais vous montrer mon meal prep que je vais faire pour ma recette de ce soir et mon souper de demain, puis du poulet qui va être congelé pour de futures recettes. Donc, ce soir, là, moi, le lundi, c'est toujours des recettes hyper faciles que je fais. Donc, je suis allée dans mon armoire épicure et j'ai pris le petit sachet de riz frit au poulet qui est vraiment délicieux. Fait que ce que ça prend là, pour faire cette recette-là, c'est très simple. Ça m'a pris 2 cuillères à table d'eau, 2 cuillères à table de sauce soya et 1 cuillère à table d'huile de sésame dans lesquelles tantôt je vais mettre mon sachet d'épices. Et ça va me prendre 1 livre de poulet en petits cubes. Donc là, je vais commencer par ce poulet-là en petits cubes pour ce soir. Donc moi, j'ai pas couru les spéciaux la semaine passée. J'ai été super bien occupée, donc je suis allée au Costco et j'ai acheté le poulet Costco. Là, inquiétez-vous pas, je me suis lavé les mains avant de procéder. Moi, les filets de poulet là, du Costco, là, je les retire toujours de la poitrine parce que on aime ça manger des filets de poulet nous panés. Donc, je les retire toujours, j'enlève la petite membrane à l'intérieur et je vais les mettre tout de suite dans mon garde-gel. Fait que, au fur et à mesure que je vais préparer mes choses, bien, mon garde-gel va se remplir de mes petits filets. Donc, pour faire ma recette de riz, c'est des petits dés de poulet que ça prend. Vraiment très petits, en petites bouchées. Donc, 1 livre, là, avec les poitrines de Costco, c'est à peu près toujours 2 poitrines. Donc, je vais faire mes petits cubes de poulet. Et c'est ça, nous, souvent le lundi, je fais une recette pas de viande. Fait que je fais riz aux lentilles, des pâtes au pesto. J'essaie toujours de faire une recette économique. Pas de viande le lundi. Puis souvent, on a fait des petits abus le week-end. Fait que ça nous place un petit peu l'estomac. Donc, fait que là, j'ai ma première poitrine de poulet qui est toute en petits cubes. Donc, que je vais mettre dans mon petit mini-verre. Donc, première poitrine pour ma recette de tantôt. Et une deuxième poitrine dans laquelle je vais enlever le filet, encore une fois. Je vais retirer la petite membrane. Parce que la petite membrane, là, en tout cas, chez nous, on est mieux que ça soit enlevé. Donc, la petite membrane enlevée, je mets ça dans mon garde-gel. Et je refais mes petits cubes de poulet pour ma deuxième poitrine. Là, mon couteau il est super bien affûté. J'ai pas encore de couteau Tupperware. Ça, c'est des couteaux qui viennent de la Mauricie, là. Et ça vient de Saint-Tite, là, pendant le festival western. Là. Il y a toujours des chapiteaux, des tentes avec des vendeurs itinérants. Fait que ça, c'est des couteaux qui viennent de là. Ça fait des années que j'ai ça. Ils m'offrent un très bon service. Puis de temps en temps, je les affûte. Et je les affûte avec l'affûtoir. L'affûteur de Tupperware. Je vous montrerai tantôt, je laverai mon couteau. Il va vraiment très, 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 très bien. Fait que là, j'ai ma livre de poulet pour mes recettes de tantôt. Je mets ça de côté. Et là, je vais faire ma préparation pour demain. Fait que là, demain, je vais faire des brochettes. Il fait beau, hein? Fait qu'on fait du barbecue. Donc là, je vais enlever mon petit filet. Et c'est ça que moi, j'aime beaucoup les épices épicures. Fait que je cuisine vraiment beaucoup avec ça. Et de 1, c'est réduit en sel. Et de 2, c'est tous des produits sans OGM, sans additifs, sans arachides. Alors, j'aime vraiment ça. Donc, mes cubes de poulet pour faire mes brochettes. Alors, je vais faire probablement 3 poitrines en cubes.
que ça va faire des brochettes pour le souper demain. Ah, tu vois, celui-là, il n'y a pas de filet. Ça fait de jointeau. Ça va faire des brochettes pour le souper demain. Guy va en avoir dans son lunch. Par la suite, j'enlève le petit surplus qui n'a pas été bien arrangé à la boucherie. Donc, vous me direz, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimez comme marinade avec vos brochettes. Donc, moi, j'aime beaucoup ça quand il y a soit du vinaigre balsamique ou de la sauce soya à l'intérieur. C'est vraiment ce que j'aime. Je trouve que ça, le vinaigre balsamique attendrit le poulet. Puis, il donne un petit goût sucré, là, qui est très bon. Donc, j'arrange le petit filet. J'aurais pu vous passer le fait d'arranger les petits filets, mais bon, je vais les faire plus tard, mais ils vont être faits. Hein, d'une pierre deux coups. Bon, mon riz vient de finir de cuire. Ce soir, j'ai fait mon riz dans dans mon appareil à riz. J'ai pas fait dans le cuiseur à riz au micro-ondes. J'ai parti ça sur le comptoir. Je ne voulais pas entendre sonner le micro-ondes pendant que je vous parlais. Donc, et voilà, j'ai mes 3 poitrines de poulet qui sont dans mon petit plat à mariner. Donc, ça, c'est mes filets. C'est ce petit plat-là, vraiment bon format pour faire des brochettes. Il est présentement dans la brochure. Il est rouge présentement. Donc, donnez-moi 2 secondes que je vais laver les mains. Bon, je vais mettre ça de côté. J'arrangerai mon poulet tantôt pour ma prochaine mise en place. Donc, j'ai mes cubes de poulet que j'ai mis dans mon plat mariné. Donc, moi, j'utilise ce soir burger de poulet à la Toscane. Donc, c'est des épices dans lesquelles il y a des poivrons séchés, des tomates séchées. C'est vraiment très bon. Fait que c'est pas compliqué, c'est 2 cuillères à soupe de chacun. Donc, 2 cuillères à soupe d'épices. Comme ça. Moi, je ne mélange pas ça dans un plat à côté, là. Je mets ça directement dedans. Puis après ça, je vais shaker mon plat, puis tout va se mélanger. 2 cuillères à soupe d'huile végétale. 1, 2. Et ensuite de ça, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Moi, j'aime beaucoup les vinaigres balsamiques qui sont avec des saveurs. Celui-là, il est déjà à l'érable. La recette, initialement, ça dit avec du miel, mais moi, je vais mettre un petit peu de sirop d'érable dedans. Je vais mettre ça au goût du Québec. Donc, vinaigre balsamique et sirop d'érable qui vient de l'Estrie. C'est mon voisin qui nous a ça. Il est vraiment très, 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 très bon. Donc, 1 et 2. Et voilà. La marinade est faite. Donc, je mets ça là. Donc là, vous voyez, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai tout mis les ingrédients à l'intérieur. Je vais mettre le couvercle sur mon plat. Puis les petits alvéoles là, vont faire que le poulet va super bien se mariner. Je le brasse comme ça pour mélanger la marinade et les épices. Donc là, je vais mettre ça dans le frigo. Puis ce soir, je vais le revirer de bord. Demain matin, je vais le revirer de bord. Le midi, je vais le revirer une autre fois. Puis demain soir, je vais le revirer. Fait qu'il va avoir vraiment mariné tout le tour. Mais tu vois, cette marinade-là, on aurait pu la faire vraiment à la dernière minute. Ça n'a pas besoin d'être mariné pendant 2 jours. Donc, ensuite, il me reste 2, 4, il me reste 6 poitrines de poulet. Excusez-moi. Il me reste 6 poitrines de poulet. Donc là, ce que je vais faire dans mon garde-gel, je vais m'en garder 4 complètes. Si je veux me faire des poitrines de poulet sur le barbecue, mais je vais avoir déjà 4 poitrines complètes. Et bon, je l'arrangerai après mon petit filet. Donc, dans mon plat rectangulaire, je vais pouvoir mettre mes 4 poitrines. Et je vais mettre ça au congélateur. Je vais inscrire dessus que c'est des poitrines de poulet. Je vais mettre ma date. Mais je vous dis que, d'après moi, dans une semaine, j'en ai plus. On va les avoir mangés, surtout s'ils commencent à faire beau. Donc, une 3e. Et une 4e. J'en prends une plus petite. Quand je vois des tours, j'ai pas des filets dans tout.
Donc là, ce qui est important, quand on congèle dans les gardes de gel, c'est sûr que la poitrine, elle ne va pas jusqu'à la petite ligne ici, là. Mais on s'entend que je ne les congèle pas pour 6 mois. Je les congèle peut-être pour 2 semaines. Fait que, idéalement, il ne faut pas qu'il y ait trop d'air entre le couvercle et le poulet. Je l'aurais pu mettre tout de suite ma marinade dedans, puis congeler avec la marinade, mais comme je ne sais pas ce que je vais faire avec, je les laisse comme ça. Donc, ça se peut qu'ils passent en feuilletage ou en d'autres choses. Donc, je les laisse comme ça. Fait que là, je vais pouvoir congeler et inscrire sur mon plat que j'ai 4 poitrines de poulet désossées, prêtes à cuire. Après ça, les poitrines qu'il me reste, il m'en reste 2. Celle-là, étant donné que j'ai déjà les filets, je vais faire des petits cubes. J'aime ça des fois faire des recettes rapides au micro-ondes dans ma tupperware. Puis ce qui est le fun, c'est d'avoir des petites bouchées dans la sauce. Donc, je vais faire des petits cubes, un peu comme j'ai fait tantôt pour mettre dans ma recette de riz de ce soir. Donc, c'est comme ça. En tout cas, quand c'est déjà tout prêt là, dans le congélateur, puis qu'on dégèle notre plat, puis que c'est des petits cubes, on met ça le matin dans le frigo. On arrive pour le souper, c'est presque tout dégelé. On fait notre recette, puis souvent, là, dans 30 minutes, là, notre souper est prêt dans la tupperware, où on peut s'en servir pour faire un riz ou faire une petite soupe avec des cubes de poulet. Donc, ici, je vais mettre, je vais passer avec tous mes plats, je vais mettre mes petits cubes. Ça. Et la dernière poitrine. Je vais prendre le filet. Donc, la dernière poitrine ici. Petit cube. Donc, moi, je sais pas, les poitrines de poulet à l'épicerie, j'ai de la difficulté un petit peu. Je préfère, je sais pas, je préfère celle du Costco ou celle de mon ami Mario qui est traiteur, qui achète la très bonne qualité de poitrine, déjà surgelée. Mais plus souvent qu'autrement, j'achète celle du Costco. Puis j'arrange déjà toutes mes portions selon ce que je veux faire avec. Donc là, en théorie, je devrais avoir, ces petits contenants-là, ça contient 1 livre. Quand c'est plein jusqu'à la petite ligne, là, ici. Fait que je devrais avoir 1 livre de poulet en cubes, puis à peu près 1 livre de filets. Je pense que des filets, il m'en reste un autre boîte en bas. De mon batch de poulet que j'avais arrangé. Donc, ici, effectivement, on va faire 1 livre. Donc, je place ça tout super bien comme il faut, pour pas qu'il y ait trop d'air entre mes morceaux. Puis, je vais congeler ça. Regardez ça. Je vais congeler ça comme ça. Fait que, prochain souper, que je vais vouloir avoir des petits cubes fins. Puis, tu sais, je pourrais m'en servir pour me faire un autre riz, si je voulais. Ben, je dégèle ça assez rapidement. Fait que là, ça fait combien de temps? Ça fait 13 minutes que je suis avec vous. Puis, j'ai déjà, dans le fond, mon souper, là, qui me reste juste à cuire mon poulet. Puis, il faut que j'arrange un petit peu de chou. J'ai pas eu le temps de sortir ma mandoline. Je vais le faire à la main, le chou, pour vous le montrer. Mais je vais vous montrer mon chou qui était dans un intellifrais depuis, là on est le 9 de mai. Mon chou, je dois l'avoir acheté en février, d'après moi, parce qu'on n'en mange pas tant. Puis souvent, c'est pour faire de la salade de chou que je l'achète. Puis là, ben, je l'avais oublié un morceau dans le sous-sol en faisant quand j'ai placé mes légumes de Costco dans le sous-sol samedi. Je me suis aperçue que j'avais un plat avec du chou à l'intérieur. Donc, ça, c'est bon pour ça. Je mets ça là. Je mets ça là. Je lave les mains. Puis, je voulais vous montrer, je vais essuyer mon comptoir un peu.
utiliser aussi du vaisselle pour mon chou. Voilà. Comme ça. Je vais prendre une autre petite planche à découper. Là, comme je vous disais, mon chou, j'aurais pu le trancher à la mandoline, mais là, elle est dans le sous-sol. J'ai pas pensé de la monter. Donc, elle va se trancher au couteau ce soir. Donc, regarde mon chou, là. Puis le mois de février qui est là. Le cœur ici a commencé un peu à sortir, là, on le voit comme ça. Mais à part ça, il est super beau. C'est sûr qu'il y a un petit peu noirci, fait que je vais y enlever un petit peu de couche de noir que je vais mettre dans mon compost. Et sinon, là, le reste, là, va être super bon à utiliser. Puis là, ça me prend dans ma recette. Ça me prend 3 tasses, non, une minute, 4 tasses de choux. 4 tasses de choux. 4 tasses de choux. Il faut que je me trouve quelque chose qui a 4 tasses. Donc, je ne sais pas ce que je vais prendre, mais il faut que je me trouve quelque chose qui a 4 tasses. Donc, je vais vraiment trancher finement pour qu'il reste croustillant dans le riz. C'est vraiment bon. Vraiment, vraiment, vraiment bon. On va y aller à l'œil avec le 4 tasses, là. Donc, quand on se prend d'avance pour faire nos recettes, là, des fois, j'achète une grosse batch de bœuf haché. Je prépare déjà des petites boulettes pour faire des recettes avec des petites boulettes. Des fois, je prépare mes boulettes à burger. Fait que j'essaie toujours d'en avoir à peu près une douzaine d'avance. Fait que si j'ai de la visite, ben, tu sors les boulettes, les pains. Puis, ça fait un repas facile l'été. Puis, je fais ça avec le bœuf haché, le veau haché. Sinon, le poulet, j'en arrache toujours en lanière, en cubes, entier pour avoir une variété. La semaine passée, j'ai acheté juste un paquet de poitrine, mais habituellement, j'en achète 3 paquets de la fois. Comme ça, je suis sûre que j'en manque pas si j'ai de la visite qui arrive et que j'ai besoin de cuisiner quelque chose. Bon, je pense qu'avec ça, je devrais être bonne pour avoir un 4 tasses certain. Donc, les cuisiniers vont dire que je ne tiens pas mes doigts comme il faut, mais je suis vraiment loin de mon couteau. Je me sens sérieuse pour la première fois. Donc, je ne cuisinerai pas la recette devant vous. J'aurais pu, mais bon, je vais me retenir. Je mettrai la photo de la recette à la fin. Parce que là, évidemment, pour mon premier vidéo, je veux timer pour voir combien de temps que ça prend. Vous jaser de mon repas. Parce que, éventuellement, je vais vous faire des lives de cuisine. Puis ça se peut que je vous en fasse à toutes sortes d'heures. Parce que moi, des fois, à 10 h le soir, quand il est couché, si moi je ne m'endors pas, ça arrive des fois que je m'installe puis je fais un pain aux bananes, une croustade aux fruits. Donc, ça arrive vraiment très, très, très souvent. Donc, ça doit être à peu près 4 tasses. J'imagine, hein, comme oh, c'est un bon 4 tasses. Donc ça va aller dans mon riz tantôt. Tu vois, il me reste encore un bon morceau de chou que je vais remettre dans mon intellifrais. Donc, j'ai mon chou que j'ai fait. Écoute, ça fait 19 minutes que je vous parle. J'ai mon chou qui est fait. J'ai tout paré 4 poitrines de poulet. J'ai fait 1 livre de petits cubes pour une prochaine recette. J'ai mes filets de poulet que j'ai retirés. J'ai fait mes cubes de poulet pour mon riz qui va aller avec mon chou. J'ai mariné des cubes de poulet pour faire mes brochettes demain. Puis, mon petit mélange d'huile que je vais mettre mes épices dedans. Je vais les mettre tout de suite pour qu'ils réhydratent un petit peu. Puis, mon riz a cuit dans ma cuisinière à riz. Donc, je suis prête. Je vais attendre que Guy se lève. Il est parti sur un petit bébé. Il se lève tôt. Fait que Eddie est parti se coucher avec. Fait que dans le fond, les épices et piqûres, c'est vraiment juste un sachet d'assaisonnement. Tout est dedans. Souvent, tu as... la petite poudre. Bon, souvent, tu as 2 ou 3 ingrédients de base à ajouter dedans. C'est comme moi, c'était de la sauce soya, de l'eau, puis de l'huile de sésame, c'est tout. Puis là, ben, ça me fait une belle sauce, comme ça.
Fait que la recette, c'est de faire sauter les cubes de poulet dans de l'huile. Après ça, on ajoute notre riz. On fait revenir notre riz avec ça. On rajoute la sauce et le chou. Puis c'est comme 3 minutes. Fait que ça prend même pas 10 minutes à faire cette recette-là. Puis, ben c'est tout. Fait que, je voulais vous parler de mon petit affûteur, là, mais j'ai comme... mon couteau est sale, mais bon, le petit affûteur, là, Tupperware, vraiment, il va super bien. Moi, j'en avais un vieux à la main, là. T'as un embout pour affûter les couteaux à lame droite et t'as un embout pour affûter les lames dentées. Donc, il va vraiment super bien. Il se referme, puis il se range bien dans le tiroir. Moi, il est toujours dans mon tiroir d'ustensiles. Donc, ben c'est ça. Fait que je vais aller faire, je vais aller mettre mes choses dans le frigo, dans le congélateur. Je vais mettre mes petites étiquettes. Moi, je mets mes petites étiquettes du tape à peinture, puis j'écris dessus. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller faire ça. Fait que là, je suis prête pour quelques repas, puis avoir un petit peu de viande au congélateur pour de futurs repas. Donc, merci d'avoir été là. Je vous mettrai une photo de mon riz par la suite. Merci beaucoup. Bye, bon souper, bonne soirée.